Enregistre. Ok, parfait. Donc, on est parti pour faire la guidance de la nouvelle lune. Alors, je vais vous proposer quelque chose, les filles, pour définir un peu trois groupes. Donc, on est parti pour une heure et demie. On va essayer, hein, la dernière fois, je vous ai dit, et puis quand je pars à parler après. Et donc, je ne vais pas vous demander de calculer quoi que ce soit pour, comme la dernière fois. Je vais vous montrer trois images, trois cartes avec des symboles différents, des couleurs différentes, des cartes qui ont des illustrations très jolies, qui peuvent nous emmener par elles-mêmes dans un monde. Et vous allez choisir celle qui vous intéresse, qui vous parle le plus, soit qui vous rappelle quelque chose, soit qui vous fait rêver. Vous allez voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre en pratique un petit peu ce qu'on s'est dit pendant le cercle de femmes sur toutes ces ressentis physiques, l'intuition, comment elle se concrétise à l'intérieur de vous. Voilà. Et sans penser au mental. D'accord? Donc, c'est comme si je vous montre, tout de suite, vous allez savoir si c'est ça ou pas. D'accord? Allez, on est parti. Je vais tirer trois cartes. Hop. Alors, le premier groupe. Premier groupe, on a deux oiseaux. Hop. Le premier groupe, deux oiseaux, un coquelicot avec des briques, euh, une petite fille. Voilà. Deuxième groupe, on a un colibri. On a l'impression que c'est un petit garçon qui met un églantier devant le bec du colibri pour qu'il vole. Et troisième groupe, on va avoir, intéressant, c'est une belle dame, un peu des années coiffée aux années 30, je dirais. Et puis elle regarde quelque chose qui sort de la terre, qui a ces pouces. Ça me fait penser au chiffre pi. Voilà, je vais vous les remontrer. Pensez à rien, je vais juste vous les montrer et vous allez me dire ce qui vous parle le mieux. Voilà. Alors, qui a choisi le groupe un? Qui? Il y a Roxane. Alors, je vois pas toutes les caméras. Je vais aller voir. Roxane, Karine. Ok, parfait. Alors, pour Roxane et Karine, dans un premier temps, cette carte, c'est un coquelicot en forme de brique. Et moi, j'y vois surtout une espèce d'hélice qui tourne. J'ai tout de suite eu du mouvement dans cette carte-là. Mouvement, alors on a cet élément vent qui arrive parce que l'hélice crée du vent. Donc on peut avoir des choses qui vont et viennent de façon éphémère dans ce prochain cycle lunaire, ce qui est ni positif ni négatif, c'est une constatation. Euh, et le coquelicot me parle aussi d'éphémérité. C'est une fleur qui ne dure pas. Donc on va avoir peut-être euh, soit des situations, soit des émotions qui vont arriver, qui vont repartir. C'est une donnée importante. Parce que imaginez-vous que ce soit une situation qui vous dérange ou une émotion qui vous dérange, on sait que ça va passer très vite. Euh, c'est des process qui vont être très, très rapides au niveau énergétique à l'intérieur de vous. Il y a, dans ce symbole, on a un 2 3 4 5 on a 5 pétales, 4 qui sont complètes, qui sont bien construites, et une, on ne sait pas si elle se déconstruit ou si elle se construit. Néanmoins, on n'a pas de débris, donc on n'a rien qui casse. Sauf que il y a peut-être dans ce prochain cycle quelque chose qui restera encore incomplet,
peut-être où on a une espérance qui arrive à maturité, mais qui ne se fait pas dans ce prochain cycle. Et je fais la liaison avec ce premier message de éphémérité où peut-être que vous pourriez avoir une insatisfaction ou quelque chose. Et là, on vous dit, c'est juste un cycle lunaire. On verra au prochain cycle. Il y a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place. Il y a pas mal de choses qui ont fleuri. Il reste encore un petit peu de travail pour que ce soit complet. Alors, ça va peut-être mettre encore un cycle à se faire, mais patience. Tout va arriver au bon moment. Voilà ce que cette carte me dit. On me parle de soutien aussi, hein, parce que cette fleur, elle n'est pas juste sur une tige nue. On a quand même euh, on a quand même des feuilles qui sont très fournies, on a une solidité, c'est comme s'il y avait quand même pas mal de soutien en dessous de ce projet, des choses, des gens qui peuvent aimer votre projet, rien que quelqu'un qui aime votre projet va vous apporter un soutien au niveau énergétique, il vous envoie de l'amour, il va être là, ou il va rien que aimer, c'est du soutien. Ça me fait penser aussi euh, qu'il faut savoir reconnaître aussi euh, des petites aides qui ont l'air de rien et qui sont avec vous. Voilà, ça peut être une copine qui partage un thé avec un sourire en disant ouais, c'est chouette, ou alors ça peut être aussi un banquier qui vous dit OK pour vos projets. Voilà, on a du soutien, peu importe la preuve du soutien matériel, il est solide. Il n'y a rien à voir avec l'éphémérité là, par contre, là-dessus. J'ai, c'est comme si euh, ce soutien c'est comme si on me disait que ce soutien devait être plutôt mis en valeur pour compléter ça dans ce prochain cycle. Donc, on revient toujours à cette question et ça fait un peu écho à la carte le diable que j'ai postée hier sur mes réseaux, où regarder ce qu'il y a autour de soi. Et là, donc le diable, c'était prendre plaisir dans ce que nous avons actuellement, mais là, c'est plutôt regarder autour de soi et regarder tous les petits soutiens qui ont l'air de rien ou les gros soutiens, bien évidemment. Voilà, remettre de la valeur là-dedans. Il y a quand même, il y a quand même euh, une terre fertile dans votre avenir. Il y a une terre fertile alors, ce projet, certes, c'est ce qui sort de- du quotidien, mais on a quand même un environnement autour de vous quand même qui est assez fertile. Euh, on voit que ça pousse, on voit qu'il y a des outils, qu'il y a peut-être de la connaissance, il y a euh, peu importe vos qualités, que ce soit de la rigueur ou que ce soit de la créativité, en fait, finalement, peu importe votre personnalité, elle vous apporte fertilité dans ce prochain cycle. Donc, sentez-vous vraiment vous-même, sentez-vous libre d'être vous-même et de pouvoir euh, vous expandre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une âme d'artiste, vous faites des tableaux, mais finalement, ce tableau, c'est pas forcément les vendre et tout ça. Donc, on a l'impression que c'est pas fertile. Mais finalement, ce nouveau cycle, vous allez peut-être produire beaucoup en créativité et vous allez avoir, je sais pas, quelqu'un qui va venir chez vous et qui va vous donner une astuce pour euh, en faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose de fertile là. Ok, allez, je vais continuer. Je vais continuer. Donc, par rapport à ce 3 de denier, je ne sais pas si vous entendez mes chiens, mais ils jouent bien, hein. Vous les entendez, non? Ah, tant mieux. Ça grogne. Alors, pour le groupe numéro 1, ce prochain cycle lunaire.
Alors, comme je disais, je sentais le mouvement. Je sentais le mouvement et donc je vais faire d'ailleurs un lien avec ce qu'on a vu avant-hier dans tout ce qui est médiumnité. Euh, on aurait pris cette carte tout de suite, on aurait traduit et sorti la signification du 3 de denier dans le tarot originel. Sauf que moi, je ne le fais pas comme ça. Je vais tout de suite essayer de voir ce que ça me donne. Un coquelicot en mur de briques, où est-ce qu'on voit le mouvement? Et pourtant, c'est ce que je ressentais. Et ça m'a fait une espèce de, pas lourdeur qui était désagréable, mais quelque chose, une espèce d'énergie, boule d'énergie au niveau de mon plexus solaire. Moi, mon plexus solaire, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ce que j'entends. Et pour preuve, donc, je vous ai parlé d'une hélice, de vent, de mouvement. Et première carte qui sort de la triade, l'énergie, les choses qui bougent. Les choses qui bougent et beaucoup d'activités, euh, peut-être des propositions, enfin des choses. Et il peut y avoir aussi, je ressens beaucoup de choses imprévues qui peuvent se passer. Dans une interprétation pour vous dire c'est positif, c'est négatif. Il n'y a rien de positif et négatif. On est au courant qu'il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir beaucoup de choses éphémères, beaucoup de choses qui viennent comme ça. Et c'est notre façon d'appréhender qui va faire que le message est positif ou négatif. Et ce que je vous disais en première interprétation lorsque je vous montrais la carte, c'est qu'on vous parle d'éphémérité. Ça veut dire que si vous avez quelque chose qui semble désagréable, que ce soit une émotion ou une situation, rassurez-vous, c'est quelque chose qui va passer. Ce sont des process qui vont se faire rapidement. Alors, pourquoi je reviens sur ce message et ce petit truc ayez confiance sur ces passages rapides. C'est parce qu'on a la carte erreur qui arrive. C'est un peu la tentation, vous voyez, la tentation qui va. On a ce symbole de la pomme d'Adam qu'on va croquer. Donc, je dirais pas l'erreur, je dirais la tentation. On peut être tenté de faire des choses qui peut-être ne seront pas la priorité. Ou peut-être, je suis tentée de le faire maintenant, mais c'est pas le bon moment. Donc, il y a non seulement il y a cette confiance de ces choses qui vont passer rapidement, mais il y a aussi peut-être ces impulsions euh, 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 impromptues qui vont arriver, ces envies, ces désirs, et se dire, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Parce que peut-être que c'est juste une envie passagère et peut-être que s'acheter ce sac à main à 300 euros ce jour-ci, demain ça va me passer et ça va me sauver de 300 euros de dépenses si j'attends un peu. Donc, pour ça que je vous disais, c'est ni négatif ni positif, c'est une balance. On va avoir cette observation de ce rythme qui va être très rapide dans ce prochain cycle lunaire et de garder un regard objectif sur qu'est-ce qui se passe. Après, attention, le, la tentation, succomber à la tentation n'est pas forcément mauvais. Même si nous, on va se le dire, ah mince, si j'avais su, je l'aurais pas fait, j'aurais attendu. Oui, mais vous l'avez fait. Donc, à chaque situation, il y a une opportunité. Si je l'ai fait, c'est que j'ai expérimenté de succomber, j'ai expérimenté de faire ce plaisir instantané. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte pas? Et je l'accepte tel qu'il est, mais surtout, je ne culpabilise pas. Surtout que dans la troisième carte qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que même si je vous mets en, en alerte sur le mouvement de l'énergie au niveau des choses qui vont se passer dans votre nouveau cycle, euh, vous allez quand même peut-être être tenté, n'est-ce pas, Karine? Et cela va vous apporter, vous voyez, on a la carte du pardon. Donc, il y a une compréhension, c'est-à-dire, et je vous parlais juste avant de la culpabilité. Je ne parle pas de pardon aux autres,
On n'est pas dans une... je ne suis pas en train d'interpréter l'une de vos relations. Je suis en train d'interpréter un espèce de lâcher-prise sur la pression qu'on peut se mettre à nous-mêmes. Et finalement, vous voyez, j'ai le sourire parce que j'ai un sourire naturel qui vient parce que je me dis que dans cette énergie où on peut des fois se dire, ah mince, j'aurais pas dû, si j'avais su et tout ça, se dire, bah, c'est pas grave, elle est où mon opportunité? Et là, de trouver une espèce de clé pour vos prochains mois, pour essayer de rentrer dans cette fluidité d'un mouvement qui va être plus rapide que les autres mois. Parce que chaque mois a son rythme et qu'il faut s'adapter à chaque mois, à chaque saison, à chaque mouvement de planète, voilà. Et ça, c'est un peu votre message. Néanmoins, là où je vais venir en conclusion de votre tirage, c'est que n'oubliez pas que la Terre est fertile et que peu importe ce que vous allez faire, que vous le jugiez comme quelque chose de correct ou une erreur, une tentation ou succomber, ressortira quelque chose. Donc soyez optimiste, voyez toujours l'opportunité dans chaque instant de votre vie dans ce nouveau cycle. Et si vous avez un doute, vous vous posez la question, où est mon opportunité? Je vous donne un exemple. Euh, je vous donne un exemple. Euh, quel exemple je vais vous donner? Un truc qui va parler à tout le monde, par exemple. Vous voyez, j'ai postulé à cet emploi et j'ai eu un refus. Donc là, vous allez être tous d'accord pour me dire, c'est lourd, c'est chiant même, on n'a pas eu cet emploi, j'en ai besoin financièrement, nanani, nanana. Eh oui, mais il est où ton opportunité? Eh ben, ok, j'aurais eu cet emploi, j'aurais pas fait cette réunion de famille ou ben forcément j'aurais passé moins de temps avec mon enfant en attendant la prochaine annonce auquel je vais répondre. Il y a toujours du bon. Voilà. Et ça va alléger finalement l'énergie extérieure à vous, ce que vous allez émaner de vous. Et ça sera d'ailleurs une façon de optimiser votre prochaine recherche d'emploi. Voilà, il y a toujours une opportunité, toujours, toujours, toujours. Et si personnellement, à vous toutes, et là ça concerne vous toutes les mesdames, si vous reprenez une situation dans votre vie matérielle où vous avez eu un refus, un projet qui s'est pas fait, euh, une relation qui n'a pas duré, tout ça, regardez derrière, qu'est-ce que vous avez gagné? Du temps pour vous, pour les autres, une liberté. Il y a toujours quelque chose que vous avez gardé, conservé, parce que vous avez eu un refus ou un blocage. Ok, ça a été le message principal pour Karine et Roxane. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Oui, et ça me parle complètement. Je l'ai senti, c'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai eu, n'est-ce pas, Karine? Mais Oui. ne t'inquiète pas, Roxane, j'ai beaucoup pensé à toi. Elle est où, Ben Roxane? non, enfin, Je la vois pas, la belle Roxane. Je suis là. Ah, t'es là. Oui, ok, Bon. Euh, super. Tu m'écriras un petit message privé pour me dire comment tu vas. Ça marche. Entendu. Ok. Qui a choisi le groupe numéro 2 qui était ce colibri? Alors, on a Myriam, Anne, Christine, Myriam, Anne, Christine, et ok. Et Saf, tu avais choisi le 3, c'est ça? Sûrement, je sais pas. Et ben moi, j'ai choisi aussi j'ai choisi aussi cette carte-là. Elle m'a tout de suite marquée. Alors, voilà. Christine et Saf, c'est le 3. Ok. Alors, moi, elle m'a marqué pourquoi? Bon, pour ses couleurs un peu vintage. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bleu, un bleu assez travaillé. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce colibri? Alors,
là, il y a aussi du mouvement, hein. Le colibri, ça vole sur place, ça fait du surplace. Mais alors, il y a un truc, attention, mesdames. On peut, attends, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. merci Marine. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. On bat beaucoup d'ailes, on fait du surplace. Alors ça peut être un peu embêtant quand on fait beaucoup de choses et qu'on on n'a pas l'impression d'avancer comme on le veut, pas aussi vite, ou qu'on avance, ou qu'on a l'impression de pas du tout avancer. Il faut se poser la question aussi. Ah, Ops, Laure qui essaye toujours de se connecter, ma belle Laure. Donc, dans ce message euh, où on fait beaucoup de choses et on a l'impression de faire du surplace, où est-ce qu'on se nourrit? Parce que finalement, peut-être qu'on a cette impression de ne pas avancer, qu'on bat de l'aile, on fait beaucoup de mouvements d'aile, mais qu'on n'avance pas, mais que derrière, on nourrit quelque chose. Regardez bien comme cette, euh, ce colibri se nourrit et il vole. Il n'est pas sur une branche, il est déjà en vol. Donc il y a déjà quelque chose qui a décollé et qui peut-être va stagner un peu ou n'ira peut-être pas à la même vitesse que vous le souhaitez, mais qui va quand même se nourrir. Donc, je n'avance pas, mais je travaille quand même dans la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est l'intérieur, c'est la fondation. Hein? On n'est pas fort, on n'a pas de vitamines si on ne se nourrit pas. Donc, c'est la même chose ici. On va peut-être faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, il va en être quelque chose. Alors, il y a aussi une notion rappelez-vous, mesdames, que si vous avez l'impression de faire du subplace et de pas avancer, c'est peut-être qu'il faut redéfinir votre objectif de motivation. Parce que regardez bien, c'est quand même, vous portez un projet sur vos épaules. Alors, quand je dis vous portez un projet sur vos épaules, quand je dis ça en guidance, c'est pas forcément un projet professionnel, hein. Ça peut être une situation, voilà, vous portez une affaire, si on veut prendre le sens général du terme, avoir une affaire, peu importe le domaine. Vous portez ça sur les épaules et cette affaire-là vous motive. Donc, pour avancer, peut-être qu'il faut relever un petit peu la fleur pour changer de direction. Donc, c'est l'objectif, la motivation et la fleur. C'est l'oiseau qui vole par rapport à l'objectif. Alors, dans le terme d'objectif, c'est intéressant pour avancer parce que là, j'ai appris pas mal avec le tarot de Marseille là-dessus, dans son enseignement spirituel. C'est que avoir un objectif à long terme, c'est crucial pour euh, avancer de façon continue, lointaine, et d'avoir une vision de vie qui nous porte. Avoir des objectifs à court terme et à moyen terme vous permet de ne pas vous décourager. Donc, si dans votre prochain cycle lunaire, vous sentez un découragement de faire du surplace, ça veut dire que j'arrive pas à atteindre mon objectif que je me suis mis à la base. Je redéfinis des petits objectifs pour me retravailler ma motivation et me recréer des marches pour avancer. Ça, c'est important, c'est important. Ok. Il y a quand même, pour toutes les femmes qui sont dans ce groupe 2, que ça vous parle ou que ça vous parle pas, mais en tout cas, il y a un dernier message qui me vient, c'est qu'il y a quand même, je vous ai dit, il vole, il y a quand même vous voyez, la base de la carte est assez sombre. Il y a quand même, je pense, déjà le fait que ce soit l'été, enfin le printemps, l'été arrive, il y a quand même une dynamique qui est mieux que ces derniers temps, hein, quand même. Il y a une sortie de... on a trouvé quand même quelque chose pour sortir un peu de d'une certaine ombre, je dirais, une pénombre. Voilà. Et c'est intéressant
Parce que ça veut dire que ce que vous avez trouvé vous a permis de décoller et que c'est pas quelque chose d'éphémère. Il y a une bonne direction chez vous, mesdames. Alors, je vais boire un petit coup d'eau. Mon gros poté. Elles ne te voient pas, les filles, mais la moitié de la table, il est allongé sur la moitié de la table. Alors, quoi d'autre? Alors, pour les filles du groupe 2, oh, alors, c'est assez chouette, les filles. Moi, je suis Ah, contente d'avoir choisi la carte numéro 2. Je suis contente. C'est intéressant, vraiment, les filles, qu'on ait eu ce cercle de femmes il y a 2 jours, parce que j'espère que vous allez pouvoir appréhender les guidances différemment. Hein. Euh, la première carte qui sort, c'est le chemin, le choix. Hein. Donc, on va avoir... c'est intéressant parce que souvent, quand je tire cette carte, tout de suite, je sais pour la personne en face de moi si c'est un changement de direction ou si c'est un choix. Si... J'arrive à savoir. Là, comme on est nombreux, je sais pas trop et je pose la question hein, dans ma tête. J'essaye de sentir la vibration de qu'est-ce qui est juste et on me dit pas. Mais on me dit surtout de faire le lien avec ce qu'on a eu il y a 2 jours en disant que tout ce que vous allez, les directions que vous allez prendre, soit c'est un changement de direction, soit vous avez le choix de continuer, va être en accord avec vous. Je sais pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai la vision des 3 cartes. Hein, donc, j'interprète aussi quand je vois l'énergie des autres cartes. Donc, ça veut dire, les filles, que vous allez mettre en sommeil votre mental. Absolument. Parce que dans une guidance, si j'avertis pas mon consultant en disant vous allez avoir un choix à faire, peut-être un changement de direction, tout de suite, il va ouvrir ses yeux, il va dire il est où le changement de direction, qu'est-ce que je dois changer? Et là, il est dans le mental. Donc, les filles, vous allez surtout faire confiance à votre ventre, à votre gorge, à vos intuitions, à vos frissons, à vos émotions positives ou négatives qui vont vous guider. Mais je rappelle, je fais le lien avec le premier message que je vous ai donné du colibri. Et du colibri, il me dit que je faisais du surplace, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui est en gestation. La gestation de peut-être le chemin qui se dessine devant vous, qui prenne un changement de direction ou tout droit, ça c'est à chacun d'entre vous de le définir, puisque je n'arrive pas moi à le définir. Je pose la question, mais je n'arrive pas. Donc c'est vous qui allez le définir. Et peut-être que cette gestation de ce proche, je fais du surplace, c'est pour vraiment bien sentir ce que je vais, la nouvelle direction ou la même direction que je prends que je mets en place dans ma vie. Mais ça me dit aussi pourquoi elle arrive toujours en deuxième position après cette position. C'est parce qu'à mon avis, on va faire du surplace, mais pas longtemps dans ce nouveau cycle lunaire. Donc le nouveau cycle lunaire, c'est à peu près 4 semaines, grosso modo. Donc on peut avoir du surplace là pour la première phase de la nouvelle lune, donc en lune montante et oui, en lune montante. Et arrivé à la pleine lune, il peut y avoir quelque chose qui se définit un peu plus en vous. Alors, ça peut se matérialiser dans votre vie au niveau matériel, vie personnelle, vie professionnelle, mais euh, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, je vais ramener ce message à moi, ça peut peut-être être aussi la façon dont je gère mon temps en ce moment, parce que je fais 15 000 choses à la fois, j'ai beaucoup de responsabilités sur un autre projet dans ma région et tout ça, et peut-être que là, je vais faire du surplace
parce que ça va me dire, Suzanne, gère ton temps, organise bien ton temps. Ce projet, c'est un de tes projets de vie avec investissement et tout ça. Peut-être que il faut que tu réorganises comment tu dépenses ton énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de live et tout ça, hein. Donc voilà, ça peut me parler comme ça. Donc c'est matériel, professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Comment je gère mon énergie? Comment je dépense mon énergie? Voilà. Donc définissez-le, mais vous n'allez pas le définir avec votre tête, vous allez le sentir. Moi, ça me parle tout de suite comme ça, par exemple, parce que ça fait 3 jours que je me dis, tu as fait énormément. Paris, on rentre, je refais 1 heure de route par là, 2 heures de route par là. Tous les jours, c'est ça. Et peut-être que ça fait 3 jours que je me pose la question, donc peut-être que cette nouvelle lune me dit, on va calmer. S'il y a des imprévus, s'il y a des choses, on va juste l'accueillir comme ça, au lieu de stresser en me disant, je suis déjà bouquée. Voyez comment je vais. Peut-être que ça va être un travail comme ça sur moi. Alors, pourquoi je vous dis surtout les filles, venez vous connecter à vous et tout ça, parce qu'on est vraiment dans le terme de la bénédiction. Cette carte, c'est quelque chose qui va être bienfaisant, mais les, on a les éléments qui sont représentés sur cette carte, hein, l'eau, la terre, l'air, le feu. On est vraiment dans une harmonie, dans quelque chose qui est un peu de l'ordre du naturel, hein. La naturopathie, c'est vraiment tout l'environnement qui est en harmonie et c'est ça la santé. Donc là, cette bénédiction m'amène cette notion de ce que je vais prendre, c'est surtout pour venir sentir cette harmonie autour de moi dans ma vie. Qu'est-ce qui me correspond un peu plus? Donc il y a une connexion quand même interne à vous, mesdames, hein. Si c'est sur un projet, eh ben, comment ce projet, par exemple un projet professionnel ou personnel ou une relation, quelle direction? Est-ce que je continue parce qu'elle est en harmonie et qu'elle va continuer à être en harmonie? Ou est-ce que peut-être il faut qu'il y ait peut-être une petite mutation pour comment je l'harmonise avec moi-même, comment je peux me sentir en accord et en fusion. Donc vous avez un super tirage, mesdames, parce qu'il y a une très belle opportunité de fusion, d'harmonie dans ce prochain cycle lunaire, malgré un début où on va se sentir faire du surplace. Et on va pas aller contre le surplace, d'accord? On va l'expérimenter parce que le surplace a une nécessité d'amener ces directions, qu'elle soit la même ou différente. J'arrête pas de le répéter parce que je ne veux pas vous diriger vous-même en disant vous devez changer de direction. C'est à vous de sentir. Je vous laisse avec votre intuition vous diriger. Donc, on va pas aller contre. Je fais du surplace, je fais plein de choses et tout ça, j'arrête parce que je me fatigue. Non, 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 non. On expérimente. On expérimente avec fluidité. Je sais que je fais du surplage, voilà, mais ça va pas durer. Il va y avoir vraiment la fusion, on va avoir l'union, que ce soit avec soi-même, avec un projet, avec un partenaire. Il y a quelque chose et là, on a une durabilité. On a une notion de quelque chose qui va durer. OK. Bien, mesdames. Comment ça va pour les filles du groupe 2? Est-ce que vous avez... Parfait. Ah oui. Bon, c'est bien, c'était bien connecté. Il y a un autre truc que je peux vous dire aussi, les filles, pour le groupe 2, hein. Je regarde la carte et là, je vois un détail que j'avais pas vu. On a sur ces branches plein de petits oiseaux noirs, vous voyez, hein? Il peut y avoir un entourage qui alourdit, vous voyez? Des rendez-vous avec des autres, ou alors des gens qui vous appellent. Bah, tiens, c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Je veux me reposer, et puis finalement, il y a un tel qui m'appelle, un tel qui m'appelle, et je peux pas faire autrement que de ne pas répondre. Donc, c'est alourdi aussi un peu. Donc, et ça courbe un petit peu le truc. Mais ça fait partie de la vie finalement. Ok. Donc, on avait Anne, Myriam, oui, Christine numéro 1, parce qu'il y a Christine numéro 2. Non, Catherine, pardon.
Catherine, elle nous dit que ça allait. Myriam, Anne, comment ça va? Bien. Oui, oui, ça me parle beaucoup. Bon, c'est bien. De toute façon, t'as pas le choix, toi, Myriam, hein. Vu tout ce qu'on a travaillé cette année, C'est ça, je te donne pas le choix. exactement. Ok. Alors, ma petite Roxane, elle est toujours là. Je te garde en vue, ma petite Roxane. Alors, pour les groupes, filles 3, donc on a Christine et Saf, c'est ça? Et moi. Et toi, Marine? Bien. Alors moi, j'ai quand même... le personnage est quand même important, hein. Là, quand vous regardez la carte, vous avez vu l'espace qu'elle prend sur cette carte-là. C'est une femme qui est très délicate, qui est très jolie, très féminine. Elle n'est pas du tout vulgaire, hein. Elle n'a pas des talons de 10 centimètres. Elle est des jolies petites ballerines, très féminine. Elle est, on dirait que c'est le printemps aussi, hein, parce qu'on a quelque chose qui émerge. Donc on est un peu dans le moment, hein. Oh, attends, Beauté, tu vas par terre parce que tu me fais tomber mes cartes. Hop. Donc, on est bien dans une carte qui est alignée au moment, hein, le printemps. Alors, tout de suite, ce qui m'a parlé dans cette carte-là, c'est ces pousses. On a l'impression que c'est des pousses de fougère. Donc, les pousses de fougère, elles me font penser au nombre d'or, pi, qui ne s'arrête jamais. Donc, on peut le retrouver aussi dans les ammonites. Vous voyez, ça me fait penser aux ammonites. J'adore les ammonites. Les ammonites, quand vous portez une énergie, ça vous aide à faire circuler l'énergie dans votre corps. Donc ça me parle beaucoup. Et il y a quelque chose d'assez profond dans cette carte-là. C'est comme si vous, mesdames, il y avait quelque chose d'assez ancien, hein. Alors ça peut remonter à un passé assez lointain, mais quelque chose qui n'est pas mort, hein. Quand je dis du passé, c'est que c'est encore présent, mais ça a pu être dans les profondeurs. Alors, un état d'âme qu'on n'arrivait pas à sortir depuis longtemps, ou alors peut-être une contrariété avec un membre de la famille, ou quelque chose comme ça qui a duré, et puis qui commence à pouvoir retrouver euh, quelque chose d'assez qui circule, qui circule. On a quand même quelque chose qui naît, hein. On a une graine qui a été plongée profondément, qui pousse et puis qui commence à donner quelque chose. De votre point de vue, ce que me dit la carte, c'est qu'il n'y a pas d'action à faire. Vous voyez? On a de la lenteur, on a de l'observation, on a de la délicatesse. Voyez? On a une personne qui est très délicate, qui observe, qui à peine dépose ses mains sur sa tige en disant oh, te voilà. Ça me raconte cette histoire, cette femme qui est enfin assise par terre, connectée au sol et ancrée, et qui va simplement observer les prochains changements qui vont se faire avec lenteur. Donc là, pour vous, par exemple, le rythme est beaucoup plus lent. C'était rigolo parce que groupe 1, beaucoup de rapidité, les choses font beaucoup. Groupe 2, il y a rapidité, mais ça se fait pas. Et groupe 3, ça se fait, mais avec lenteur. Intéressant. Donc voilà ce que ça me dit. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Il y a quand même beaucoup d'attentes. Il y a quand même beaucoup d'attentes. J'ai l'impression il y a eu beaucoup d'attentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde cette femme-là, vous voyez qu'il y a la végétation qui commence à la recouvrir au niveau de ses hanches. C'est comme si ça fait longtemps qu'elle observe. Ça fait longtemps qu'elle attendait que ça pouvait y avoir une mutation. Donc, qu'est-ce que ça me dit pour ce prochain cycle? C'est comme si euh,
ce prochain cycle lunaire, vous alliez observer enfin quelque chose qui bouge. Et ça, des messages euh, principaux de la guidance. Et l'autre message, c'est ne faites rien pour que ça s'accélère. Ne forcez pas les choses, observez avec délicatesse. Vous pouvez à peine toucher cette mutation, cette fleur qui pousse, mais n'y allez pas la brusquer ou aussi l'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mhm. Ouh, ouh, ouh. Alors, donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, n'est-ce pas, Marine? On a quand même l'amour qui sort. Donc, on est dans une donnée où ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentes, hein. C'est pas pour rien. C'est des choses qui vous tiennent à cœur. C'est des choses qui sont sacrées pour vous aussi. Je pense qu'il y a une notion de valeur parce que il n'y a rien de sacré s'il n'y a pas de valeur derrière. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit le message, ne forcez rien, parce que dans cet amour, quand ça nous tient à cœur, des fois on a envie que ça aille un peu plus vite. Mais non, justement, on est comme la maman qui observe son enfant grandir. On ne peut pas lui mettre de l'engrais à l'enfant, hein. On peut juste observer comme il grandit. Donc c'est un peu cette image-là. Et puis, quand je vous disais pas d'action, c'est parce que c'est plutôt l'action qui va venir à vous. On a le message. On a, euh, on a ce signe, un message qui vient à vous. Alors, le message, ça peut être une conversation, une parole, un mail, un message, effectivement. Ça peut être quelque chose comme ça. Euh, Un signe, est-ce que ça peut être un signe? Oui, non. Non, il y a des lettres, il y a des mots. Moi, c'est ce que je vois. Donc, qu'il soit dit ou qu'il soit écrit, il y a ce genre de données qui vont vous faire comprendre l'évolution et qui vont vous amener beaucoup de paix par rapport à l'attente que vous avez eue. Donc, c'est vous remarquez un peu la différence d'interprétation des trois sujets. On a des fois des guidances qui peuvent nous amener sur vraiment du développement personnel, de l'accompagnement comme le sujet 1 et un peu le sujet 2. On a toujours un peu de conseils pour améliorer notre façon de voir et notre façon d'appréhender ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais il y a des guidances où là, on est vraiment un peu plus dans le fait. Et là, c'est un peu plus pour vous, les personnes du 3. Euh, les personnes du 3. Ouais. Donc, c'est un peu ça pour vous. Il n'y a pas beaucoup de rythme, mais ça peut être un cycle qui apaise votre cœur et qui vous invite à juste continuer à patienter. Et en fait, c'est pas de l'attente, c'est de la patience, parce que la patience, c'est beaucoup plus léger. Euh, une maman est patiente. Maman, elle n'attend pas que l'enfant grandisse. Elle est patiente dans, dans l'évolution de son enfant et elle observe. Donc ça, c'est un peu pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien pour le moment. Par contre, on s'en fout de savoir ce que ça va donner. Par contre, ce que ça va vous apporter, c'est un peu plus de répit, un peu plus de calme en vous et appréciez-le. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que c'est comme si l'effort d'attendre, parce que vous étiez dans l'attente, était récompensé et se transformer en patience et était récompensé par cette transformation et cette évolution lente que ça prend. Voilà. Voilà, mesdames. Saf, tu peux nous écrire comme tu n'as pas de micro si tu as tout compris. Marine, Christine, comment Je ça suppose que je peux. Si vous m'entendez? va? Oui. Heureuse de Oui. t'entendre.
Pareil. Alors, oui, ça me parle parfaitement. Bon, Absolument. parfait. Bon, bah, de toute façon, vous allez me donner tous vos retours à la prochaine, au prochain cercle. Christine, Marine, Ouais, moi, ça me parle beaucoup aussi. Ouais, moi aussi. bon, eh ben, on va voir ça, hein. On va voir ça. Alors, attendez, j'arrête donc l'enregistrement parce que la guidance, elle est finie.